Grande nouvelle, tout le monde. Je viens de publier une mise à jour de ZimWriter qui ajoute des webhooks sortants. C'est une fonctionnalité que beaucoup de gens ont souhaité pendant longtemps. Peut-être pas les webhooks en général. Je sais que beaucoup de gens voulaient des webhooks, mais ils ont souhaité pouvoir connecter ZimWriter à toutes sortes d'autres plateformes. Et maintenant, vous pouvez. Tout ce que Make.com, Zapier, NU, Pavley ou tout autre outil de webhook. Tous ces outils, toutes les plateformes auxquelles ces outils peuvent se connecter. ZimWriter peut désormais se connecter à des millions de plateformes. Tout cela est déverrouillé dans cette mise à jour. Également dans cette mise à jour, un mot sur ma santé. J'ai perdu ma voix ce week-end. Et alors que je ai commencé à enregistrer, je me dis « Oh oui, je suis de retour à 90%. » Je pense que c'est peut-être 65%. Donc ma voix s'en va. Et vient, mais continuons comme ça parce que la mise à jour est géniale. Même si ma voix a du mal en ce moment. Alors laissez-moi vous montrer ce que cela signifie, parce que beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'est un port. Un webhook. Et au fait, ce n'est pas quelque chose que tout le monde doit utiliser. J'ajoute tout cela, mise à jour. ZimWriter a commencé comme un simple outil d'IA qui fonctionnerait n'importe où sur votre bureau. Et il fonctionne toujours n'importe où sur votre ordinateur Windows, sur votre bureau ou sur n'importe quel site web. Il fait toujours ces choses. Les gens utilisent ZimWriter juste pour cette fonctionnalité. Donc ne vous sentez pas comme « Oh là là, je ne peux pas comprendre ». Regardez la vidéo. Si ça vous parle et si vous pouvez en tirer de l'utilité, c'est génial. Si ce n'est pas le cas, si vous ne savez pas comment utiliser cela, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Toutes les autres fonctionnalités de ZimWriter continuent de fonctionner comme elles l'ont toujours fait. Donc cela étant dit, parlons des webhooks en général. Je vais vous montrer ce que c'est. J'ai ZimWriter ouvert, j'ai un titre, comment regarder un chien. J'ai effectué quelques réglages. Nous allons juste faire un article de base ici. Je télécharge sur WordPress, bien que cela ne soit pas nécessaire pour le faire, pour utiliser des webhooks. Cependant, lorsque vous téléchargez sur WordPress, vous obtenez des données supplémentaires. Je vais vous montrer cela dans une seconde. Donc j'ai configuré mon webhook. Laissez-moi cliquer sur Démarrer. Et ce qui va se passer, et laissez-moi actualiser cela. Donc ceci est Make.com. C'est comme Z. Tout le monde a entendu parler de Zapier. Peut-être que tout le monde n'a pas entendu parler de Make.com, mais c'est similaire à Zapier, mais c'est beaucoup moins cher. Je l'utilise, mais vous pouvez également l'utiliser avec n'importe quelle plateforme que vous souhaitez, qui accepte. Donnez JSON et créez des webhooks. Donc ZimWriter va rédiger l'article. Il va le télécharger sur WordPress. Et ensuite, ZimWriter va contacter une URL qui a été créée juste pour ça. Ils appellent cela un scénario pour cela, et ZimWriter va contacter cette URL et envoyer les données pour le billet de blog à cette URL. Make va le recevoir, faire des choses avec. Et ensuite, j'ai choisi de l'envoyer à une feuille Google ici même, mais vous n'êtes pas obligé de l'envoyer à une feuille Google. Vous pouvez l'envoyer où vous le souhaitez. Vous voulez, et je vais vous montrer ça dans un instant. Mais voyons, ça va recevoir les données. Après le téléchargement est terminé, recevoir les données. Et voilà, dans Google Sheets. Comme c'est facile, ça. Donc nous avons notre titre, notre extrait, qui est la meta description. Nous avons le Markdown post. C'est en Markdown en ce moment. J'essaie aussi d'envoyer ou vers où vous l'envoyez. Le contenu HTML, vous obtenez le nom du webhook lui-même. Donc c'est le nom que j'utilise pour le webhook. Dans un ZimWriter, qui est utile pour la comptabilité. Et ensuite, le slug, je crois que je le fais toujours, envoie le slug. Maintenant, ces deux choses ici, les tags et l'URL de l'image se remplissent seulement lorsque vous êtes en train de télécharger sur WordPress. J'envoie l'image à la une au webhook, mais je l'envoie de deux manières. Si vous êtes en utilisant une image à la une, je l'envoie encodée en base 64. Et ensuite, nous la décodons dans Make, avec cela, fonction ici. Mais certaines plateformes comme Google Sheets ne peuvent pas simplement afficher cette image. Maintenant, Airtable pourrait le faire, mais Google Sheets ne le peut pas. Autant que je sache, que pouvons-nous envoyer d'autres? Nous pouvons envoyer l'URL. Donc, si vous avez téléchargé votre article sur WordPress, alors ZimWriter transférera également l'image, l'URL, vers le webhook. Donc, nous avons ça aussi. Donc, c'est une excellente option. Si vous traitez avec une plateforme qui peut accepter l'image, mais peut accepter l'URL d'une image. De plus, les balises sont pareillement. Ce sont les 3 balises en ce moment. Je n'en affiche qu'une, mais vous pouvez voir toutes les balises que ZimWriter générées lorsqu'il a transmis l'article à WordPress. Donc, c'était juste un exemple de notre rédaction d'un article et ensuite l'envoyer à Make qui l'envoie ensuite à Google Sheets. Mais vous n'avez pas envoyé les données reçues par Make. Voici donc les données reçues. Nous avons le titre, le contenu Markdown, le HTML, l'image encodée en base 64, la catégorie, l'URL de l'image et le slug, puis un tableau de balises. Donc, nous n'avons pas à envoyer cela à Google Sheets. Vous pouvez envoyer où vous le souhaitez. Donc, dans Make, par exemple, voici toutes les intégrations. Nous pourrions l'envoyer à Gmail, nous pourrions l'envoyer à Facebook, à Monday, à Slack, à un email, à Go High Level, etc. Partout. Il y a des milliers et des milliers de connexions. C'est la même chose avec Zapier. C'est la même chose. Avec NUIN, n'importe laquelle de ces connexions.
S'ils acceptent des données pertinentes, vous pouvez y envoyer les données. Pensez différemment à ce que vous pouvez faire avec ça. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment en créer un. Créer un scénario complet. Nous allons simplement créer le récepteur de webhook ici. Donc je vais laisser ça et je vais cliquer sur Créer le scénario. Au fait, je suis affilié à Make. Il y a un lien dans la description ci-dessous. Si vous souhaitez vous inscrire pour un mois ou l'essayer, veuillez utiliser mon lien. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Make. Vous pouvez vous connecter à n'importe quelle plateforme que vous voulez. Donc allons ici, aux webhooks et aux webhooks personnalisés, pas à la réponse ni au mailhook, mais aux webhooks personnalisés. Maintenant, voyons, ajoutons un webhook. Je vais l'appeler ZimWriter 3. Et je vais copier cette adresse dans le presse-papier et l'enregistrer. Je vais retourner sur ZimWriter, le rédacteur en masse, et nous allons effacer toutes les données. Et je vais ajouter un webhook ici. Donc voici l'URL que j'ai copié depuis Make. Donc c'est le webhook lui-même. Donc je mets cela à l'intérieur de ZimWriter. Donc ZimWriter sait où envoyer les données. D'accord. Nous donnons un nom à cela. Faisons un test, mais vous allez avoir jusqu'à 1000 webhooks différents stockés à l'intérieur de ZimWriter. Et ce qui est extrêmement puissant, c'est que lorsque vous entrez ici, vous pouvez enregistrer votre webhook avec votre profil. Donc si vous avez beaucoup de profils pour différents clients ou sites web ou autres, et vous le chargez comme profil égal client, ABC, le webhook pour ce client se chargera également simultanément. Donc cela fait vraiment gagner beaucoup de temps, mais nous allons juste le retirer maintenant. Maintenant, définissons le nombre de H2 à 0. Et pour conclure, essayez simplement d'aller rapidement. Et nous allons rédiger l'article. Maintenant, nous n'allons pas le télécharger sur WordPress, donc nous allons simplement le faire. Pour rédiger cela et transmettre les données au webhook. Je vais exécuter cela une fois et le faire écouter. Pour les données, donc il rédige l'article ici. C'est terminé. Et regardez, voici les données. Donc nous devons faire un essai. C'est le nom du webhook que j'ai enregistré dans le titre de ZimWriter, Markdown, HTML. Je n'ai pas généré d'image, donc je n'ai pas obtenu d'image au format base 64. J'ai obtenu des métadonnées, description. Nous n'avons pas téléchargé sur WordPress, donc je n'ai pas obtenu de catégorie. Je pense que vous pouvez aussi obtenir une catégorie en utilisant un nom de catégorie comme ça. Non, qu'importe. Même si vous ne téléchargez pas sur WordPress, je crois que cela déclenchera également au moins la transmission du nom de la catégorie dans les données JSON. Il n'y a pas d'URL d'image car nous n'avons pas créé d'image et nous n'avons pas téléchargé l'article sur WordPress. Nous avons obtenu un slug et nous n'avons pas de tag car nous ne les avons pas téléchargés sur WordPress. Mais voici nos données. Maintenant, nous pouvons en faire ce que nous voulons. Nous pouvons les envoyer allons par ici, à Facebook. Maintenant, allons sur les pages Facebook et créons un post. Super. Maintenant, nous pouvons établir une marque. Le nouveau post, c'est la puissance des webhooks dans ZimWriter et cette fonctionnalité est disponible dans le rédacteur en masse et le rédacteur SEO dans le Penny Arcade. C'est pas disponible dans des récapitulatifs de produits car je pense que ça ne fonctionnerait pas très bien avec le fait de pousser toutes ces données via JSON. J'aimerais savoir comment vous allez utiliser cela ou si vous allez utiliser cela. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou rejoignez notre groupe Facebook. Il y a 14 000 membres dans le groupe Facebook. J'aimerais savoir comment vous allez utiliser cette super nouvelle fonctionnalité dans ce que vous réalisez avec la génération de contenu IA. N'oubliez pas de consulter ma formation gratuite de 8 heures. Cours de formation sur la façon de créer un site web. C'est entièrement gratuit. Voici le lien vers la vidéo sur YouTube. Playlist dans la description ci-dessous. Si vous n'avez pas ZimWriter, il y a également un lien ci-dessous. Ci-dessous, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais aller me reposer. Bonne chance avec votre génération de contenu et je vous parlerai plus tard.